Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. La pierre angulaire de la nouvelle façon d'aborder le soin et de la nouvelle relation entre patient et soignant, c'est une phrase de la loi qui dit le patient prend les décisions, la personne malade prend les décisions qui la concernent en collaboration et avec son médecin. Donc, avant, c'était le médecin prend les décisions qu'il estime les meilleures pour la personne malade. Donc, on était dans un rapport paternaliste et d'infantilisation dans le vrai sens du terme. Ce foutu paternalisme médical qui a couru tout au long du XXe siècle, le droit à l'information, il est évidemment conçu dans un esprit de rééquilibrage de la relation médecin-malade et avec un destin qui est clairement celui de la décision partagée. L'information, elle est l'essence même du soin. S'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il peut y avoir de la défiance, il peut y avoir des échecs thérapeutiques, il peut y avoir échec de l'observance, etc., etc. Bon, il y a la loi du 4 mars 2002, parce qu'avant, on ne savait même pas de quoi on souffrait. Il n'y avait pas de diagnostic, on ne nous en donnait pas. Bon, là, maintenant, c'est obligatoire de le donner. Alors, c'est fait quand même plus ou moins bien, avec plus ou moins des correctifs. C'est très rare, un médecin qui dit, un psychiatre, vous souffrez de schizophrénie. Et pourtant, s'il connaissait le soulagement de la personne, même schizophrénie, ça fait peur aux familles, ça fait pas peur à la personne. La personne, elle dit, tiens, il y a un nom, donc peut-être qu'il y a des soins, je suis normale dans l'anormalité. Parce que sinon, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai ? Je suis différente. On n'imagine pas que d'autres personnes souffrent de la même chose. Voilà, c'est très, très important, ça, pour nous, de savoir le diagnostic. La loi prévoit en plus que, de toute façon, l'information des droits, l'information concernant la santé doit être délivrée dans des termes intelligibles et clairs et adaptés à la situation des patients. Donc, de même pour les mineurs, lorsque ce sont des enfants, de même donc pour les personnes en situation de handicap qui ont des difficultés à comprendre certaines choses, il faut s'y adapter. L'information, quand elle est donnée, elle nécessite qu'elle soit compréhensible. Moi, j'aime bien qu'on m'explique tout. S'il y a une souffrance, s'il n'y en a pas, s'il y a des effets secondaires, s'il n'y en a pas, etc. Il ne suffit pas de donner une information médicale que personne ne comprend, sauf les médecins eux-mêmes. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions qui sont proposés, ainsi que sur les autres solutions possibles sur son état de santé. Par le passé, quand il y avait une thérapeutique ou qu'il n'y en avait même pas, je veux dire, la possibilité de participation, de choix, elle était quasiment nulle. On était content qu'il y ait déjà une possibilité. Aujourd'hui, et encore plus demain, il y aura une diversité de choix thérapeutiques. Pour pouvoir effectuer des choix, il faut que le patient il ait une information. Et l'information qui soit, là encore, s'il le souhaite, la plus exhaustive possible pour qu'il puisse participer à ses choix. La loi, elle dit bien les traitements et pas un. C'est-à-dire qu'on doit présenter l'ensemble des traitements disponibles et adaptés à la situation du patient. Et c'est souvent l'objet de querelles parce que d'abord, il y a des traitements qu'on prescrit par habitude, alors qu'il y a parfois des alternatives et on oublie de les présenter aux patients. Et puis parfois, on sait très bien qu'il y a des traitements qu'on ne présente pas ou des alternatives qu'on ne présente pas, soit par paresse, soit par méconnaissance, parce que aussi la science médicale va vite dans certains domaines et qu'il y a des innovations thérapeutiques dans certains domaines qui ne sont pas connus de tous. Donc l'enjeu de l'information sur les traitements, c'est un enjeu extrêmement important. Par exemple, une valve cardiaque, est-ce que c'est une valve biologique, une valve mécanique ? Quels avantages, quels inconvénients ? De manière à ce qu'on puisse avoir le choix.
sans obligatoirement tomber sur un chirurgien qui va dire « moi, c'est la valve mécanique, hein, sinon vous sortez ». Voilà, ça c'est assez désagréable. Alors dans ma situation particulière, j'ai démarré la dialyse en urgence. Donc pour le coup, quand ça a commencé, j'ai pas eu le choix. Voilà, c'était dans des conditions difficiles. En revanche, ce qui aurait pu avoir lieu ensuite, c'était une information a posteriori, et éventuellement me permettre de changer de modalité de dialyse. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Moi, j'étais déjà assez branchée Internet, donc je suis allée chercher de l'information par moi-même, et j'ai assez vite compris qu'il fallait que je mette tout en œuvre pour essayer d'accéder à une greffe le plus rapidement possible. Et donc, j'ai mis la pression sur mes médecins pour que ce soit ça la solution qui soit privilégiée. Et ça a quand même pris un peu de temps, mais pas tant que ça, puisque au bout d'1 an, j'ai pu effectivement être greffée. Mais c'est vrai que ça a été une démarche très personnelle, et l'information, je suis allée la chercher un peu moi-même. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée. Je rappelle que la loi, elle consacre aussi la volonté de ne pas savoir et de s'en remettre aux médecins, de A à Z. Il y a des gens qui veulent pas savoir. Il y a des gens qui veulent savoir, mais qu'à des moments de leur parcours, dans la maladie, disent non, attendez, moi faites comme vous voulez, mais moi je veux plus savoir. Et puis après, vont revenir en disant mais moi je veux continuer à me battre et je veux être informé.